C'est une série d'études qui est basée sur les cantiques du livre de l'Apocalypse. Apocalypse 5, 11 à 14. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur les mers, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous sommes entrés un peu dans le palais de Dieu et nous le voyons environné de gloire, de louange et d'adoration. Et c'est son désir pour nous. On a l'impression qu'il y a des chœurs différents qui chantent. Il y a ceux qui sont tout près du trône, les 4 vivants, les 24 vieillards, tous ceux qui sont là tout en proximité du trône de la gloire, qui chantent un chant à la louange de Dieu. Et l'univers tout entier reprend comme un crescendo. Ceux qui sont sur la terre, ceux qui sont sous la terre, ceux qui sont sur la mer, dans les airs, ils reprennent comme un chœur à l'agneau qui a été immolé, soit louange, gloire. Et c'est bon de savoir que Dieu désire l'adoration. Dieu désire l'adoration. La pensée qui va retenir notre attention pendant ces 30 minutes, c'est qu'il est assis. À celui qui est assis sur le trône. Il est assis sur le trône. Mais sachant que Dieu nous attend. Et j'ai fait une remarque intéressante en étudiant le livre de l'Apocalypse, c'est que tout se passe le jour du Seigneur. Est-ce l'expression jour du Seigneur renvoie au jour où Jésus va revenir? Ou est-ce l'expression du jour du Seigneur renvoie au jour où nous nous réunissons le dimanche pour louer? On peut le comprendre dans ce sens. Et si ça renvoie au jour du dimanche, c'est que tout se passe un dimanche et Dieu nous attend le dimanche pour glorifier. Il y a des choses dans notre culte individuel que nous pouvons faire, mais il y a des choses que nous pouvons faire seulement qu'en assemblée. David le disait, je publie ta gloire au milieu de l'assemblée. Je bénis ton nom au sein de la grande multitude. Dieu nous attend le dimanche. Il attend notre louange, il attend notre adoration. C'est son pain, c'est la nourriture de Dieu. Il veut, il aime. Il aime un peuple qui loue, il aime un peuple qui bénit, il aime un peuple qui publie son nom. Lisez Ésaïe 43, 21. Ésaïe 43, 21. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et ça, c'est le désir de Dieu. Si réellement nous sommes le peuple de Dieu, si je suis membre du peuple de Dieu, son désir est que je publie sa louange. Je loue, je bénis, j'exalte, j'apporte ma louange, j'apporte la gloire, j'apporte tout ce qu'il y a au fond de moi. On a l'habitude de venir demander. Et l'intercession et les demandes, ça prend une grande place dans nos vies. Mais combien de fois Dieu attend, ne serait-ce qu'un moment, un peuple qui est là pour reconnaître sa grandeur et dire merci. Dire merci, parce que l'action de grâce fait partie de la louange et de l'adoration. Dimanche passé, dimanche 7 septembre, mon épouse m'a rappelé que c'était mon anniversaire. Parce que j'avais oublié. Et avec un gros cadeau, merci beaucoup. Et du haut de mon demi-siècle d'existence, j'ai exigé de mes enfants qu'ils m'apportent des cadeaux. C'est ça, qui m'apporte des cadeaux. Bon, chacun est venu, qui avec une fleur, qui avec un paquet de chocolat, etc., etc. Et Chrismy est venu, bon, lui, il n'avait rien apporté. Et le soir, il est venu avec un gros paquet. Chrismy. J'étais étonné. Et il m'a dit, ouvre. Bon. Quand j'ai ouvert le paquet, il y avait là un de ses jouets qu'il a placé, plus 2 de mes livres que je gardais précieusement au fond de ma bibliothèque. Je ne sais pas comment il les a vus. Et quelques bonbons. Bon. J'étais content. Ça m'a touché réellement. Ça m'a touché. Mais j'ai dit,
Christmas, c'est mon livre. C'est mon livre que tu viens me donner. Il est, c'est parce que je n'ai pas encore l'argent. Quand j'aurai l'argent, je vais t'acheter un gros cadeau. Et tu seras... Mais il n'a fait qu'apporter mon livre pour me donner comme cadeau. Et non seulement ça m'a touché, et j'ai réfléchi à cela pendant un bout de temps. Mais en fait, qu'est-ce que nous apportons au Seigneur? Qu'est-ce que nous apportons au Seigneur? C'est pour qui? C'est son livre qu'on prend pour lui donner. Rien ne nous appartient en fait. Ni ma vie, ni mes biens, absolument rien. Mais il attend que je vienne avec reconnaissance. Et vous le savez très bien, lorsque votre enfant vient vous donner un cadeau, ne serait-ce qu'un mot écrit avec une fleur qu'il a dessinée, combien ça touche le cœur de Dieu. Est-ce que vous voulez toucher le cœur de Dieu? Qui veut toucher le cœur de Dieu? Alors, si nous réellement nous voulons toucher le cœur de Dieu, écoutez-moi un instant, cessons d'être des chrétiens adolescents. On a des adolescents à la maison. On sait combien c'est pénible. On ne sait pas si ce sont les adolescents qui sont pénibles ou les parents, mais en tout cas, c'est difficile. Ils ont tout. Vous saignez pour eux, vous leur donnez tout. Ils ne sont jamais satisfaits, jamais contents. Plein de revendications. Et bien souvent, ce sont des courants d'air. Aussitôt entrés, aussitôt sortis. Je crois quelquefois que nous sommes, bon, pas ici, mais nous sommes comme des chrétiens adolescents. On ne vient que pour demander. On ne vient que pour se plaindre. On ne vient que pour murmurer. Et au bout du compte, on agace Dieu. On agace Dieu. Ah, comment. Mais qu'est-ce qu'on donne à Dieu? Qu'est-ce qu'on vient offrir à Dieu? Mais écoutez, vous avez un enfant qui vient, non seulement il vient toujours comment, et les meilleures économies que vous faites pour garder, il vient prendre. Je sais, comme parents, on sait de quoi je parle. Mais est-ce que nous ne sommes pas souvent comme des chrétiens comme ça? On vient avec un cahier de charges, avec des revendications. Article 1, tu me donnes ça. Article 2, tu me donnes ça. Article 3, si tu ne fais pas, on marche. Bon. Et Dieu, quelquefois, il est exaspéré. La Bible nous montre que Dieu n'a pas changé. Dieu est le même. Quelquefois, Dieu est fatigué. Dieu était fatigué d'Israël. En tout cas, Dieu a dit, je suis fatigué de cette génération. J'en ai marre. J'en ai marre de cette génération. Cette génération qui est sortie d'Égypte et qui n'est resté qu'un peuple adolescent. Un peuple adolescent. Ah, on veut de l'eau. On veut de l'eau. Oh la fille. On veut plus. Non, on est fatigué. On veut de l'eau. Et Dieu donne de l'eau. Bon, qu'est-ce qu'on va revendiquer aujourd'hui? On a eu. On veut de la viande. Voilà. On veut de la viande. De la viande. Imaginez tout le peuple qui dit, on veut de la viande. On veut de la viande. Et Dieu dans sa colère, parce que, écoutez-moi très bien. Il y a des réponses de Dieu qui sont des jugements et des punitions. Quelquefois, Dieu accorde pour s'en débarrasser. Et c'est ce qu'on voit avec la caille. Parce qu'il faut se rappeler que la caille était le mets le plus prisé en Égypte. Et c'était un mets réservé aux pharaons. N'importe qui ne peut pas manger la caille en Égypte. C'était le mets des pharaons. C'est comme on dit aujourd'hui, c'est du caviar. C'est un mets précieux. Et Dieu a donné en abondance. Un peu avec exaspération. Les versions modernes disent que chacun a ramassé plus de 2 tonnes. Imaginez chaque Israélite qui ramasse 2 tonnes de caille pour entrer dans sa maison. Oh, Dieu m'a béni, 2 tonnes de caille. Et chacun ramasse. Mais cette réponse n'est qu'un jugement. Je vous dis ceci, il y a des réponses de Dieu, parce qu'à force de se plaindre, à force de murmurer, à force d'être des chrétiens adolescents, on vient pour se plaindre, on vient pour murmurer. J'étais avec une dame qui est venue me voir parce qu'elle avait des problèmes. Elle avait vraiment des problèmes. Elle a eu beaucoup de difficultés. Elle a traversé une épreuve immense, épreuve sur immense. Elle m'a dit que mais quand on chante à l'église, moi je ne chante pas. Elle m'a dit ça. Mais elle était dans...
il faut comprendre cela, parce que bien souvent, je vais revenir sur ça, dans le livre de Psaumes, on voit comment le psalmiste parle d'une révolte. Une révolte, il est révolté, il est en colère, il est en colère, il est plein d'amertume. On voit cela, il y a tous ces sentiments dans le fait de progresser jusqu'au moment où, parce que pratiquement tous les psaumes se terminent par la louange, où on loue et on adore. Et je pense que Dieu veut de nous qu'on ne soit plus un peuple de revendicateurs, un peuple qui en vient juste comme des adolescents pour arracher et disparaître. On vient parce que bon, on a quelque chose à gagner, on a quelque chose à avoir. On vient, on prend et puis on disparaît. Mon fils Philippe m'a dit qu'ils ont été invités au temple évangélique Grâce et Victoire pour une évangélisation. Et un pasteur était invité pour apporter la parole. Et à la fin de la parole, il a invité ceux qui veulent accepter Jésus d'avancer. On va prier pour eux. Et quelqu'un dans la foule a dit, je pense qu'il a dit fort ce que beaucoup... Je vais traduire pour Madame Traoré. Nous et Madame Zongo. Nous voulons la prière qui prie pour qu'on gagne de l'argent. Parce qu'on croit qu'il y a une prière qui prie pour qu'on gagne de l'argent. Non. Nous devons avancer et atteindre le cœur de Dieu, le désir de Dieu. Dieu veut la louange, Dieu veut l'adoration en toutes circonstances. Et généralement, c'est quand les circonstances sont difficiles, quand tout semble noir, quand tout semble obscur, quand tout est sombre autour de nous, quand c'est difficile, c'est à ce moment-là que notre louange et notre adoration a de la valeur et de la saveur pour Dieu. Parce que, qu'on le veuille ou pas, nous allons un jour louer. Qu'on le veuille ou pas, et le diable, et ses démons, et ses gobelins, et ses lutins, et ses kinkirsi, et ses kimse, et toute cette cohorte vont fléchir le genou devant Jésus et dire tu es Seigneur. Mais nous, on a la joie de le dire aujourd'hui, sans qu'on se plaigne, sans qu'il n'y ait rien. On dit Seigneur, tu es bon. Tu es bon, tu es merveilleux, et je te loue. Bien souvent, on ne loue pas parce qu'on n'a pas de révélation. Je vous ai dit, il y a quelques dimanches de cela, que la première mention de l'adoration, c'est quand Abraham est parti offrir son enfant en sacrifice. C'est là qu'on a parlé d'adoration. Mais vous voyez qu'on ne peut pas adorer sans révélation.